De plus en plus de travailleurs se rendent au travail à vélo. Il s'agit d'un excellent choix car en plus de réduire le stress, il constitue un bon exercice physique et il présente de nombreux avantages fiscaux et sociaux. Les autorités publiques ont compris que la promotion et l'utilisation du vélo peut constituer un maillon important pour faire une transition vers une mobilité plus verte et elles encouragent l'utilisation du vélo pour les déplacements domicile-lieu de travail en leur accordant un traitement social et parafiscal avantageux. Vous ne voulez pas non plus rester à la traîne en tant qu'employeur, alors donnez un coup de pouce à vos travailleurs pour qu'ils intègrent le vélo d'entreprise dans leur package salarial. Aller travailler à vélo et proposer des vélos d'entreprise propose de nombreux avantages, tant pour l'employeur que pour le travailleur. Premièrement, il s'agit vraiment d'un coup de pouce pour votre image de marque en tant qu'employeur. Vous êtes un employeur socialement responsable, une image plus écologique et plus moderne de votre entreprise. Il s'agit vraiment d'une solution innovante qui vous permet de vous démarquer de la concurrence et c'est un atout supplémentaire dans le cadre de la guerre des talents. Également pour la rétention de vos employés. Et cette possibilité peut être proposée dans le cadre d'une rémunération flexible où vous proposez en fait un leasing vélo dans le cadre d'un flexing comme plan ou par exemple dans le cadre d'un budget mobilité. Deuxième point important, c'est en matière de santé et d'absentéisme. Et on peut citer l'adage un esprit sain dans un corps sain. C'est vraiment très important en matière d'absentéisme et de productivité pour vos employés. Et c'est aussi important pour éviter le stress lié aux embouteillages qui est de plus en plus fréquent. Et dernier point, et non le moindre, sur le plan financier, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant pour l'employeur et le travailleur. Lorsqu'on parle de bike mobility ou de l'offre de vélo d'entreprise au sein d'une entreprise pour vos travailleurs, il s'agit de la mise à disposition d'un vélo d'entreprise. Le travailleur n'est donc pas propriétaire du vélo. Vous pouvez le faire en tant qu'employeur en achetant vous-même les vélos ou vous pouvez le faire au travers d'une société de leasing en mettant le vélo à disposition du travailleur. La meilleure option pour vous en tant qu'employeur, c'est-à-dire achat ou leasing, dépendra fortement de votre situation concrète. Vous pouvez proposer le vélo en plus du package salarial existant. Dans ce cadre, il s'agit d'une augmentation salariale qui constitue en fait un avantage en nature. Vous pouvez également décider d'octroyer le vélo de façon budgétairement neutre. Le coût du vélo est alors imputé et financé par le travailleur de sorte que votre coût salarial n'augmente pas. Vous pouvez le faire de deux manières. La première manière est le financement du vélo par le travailleur lui-même via une contribution personnelle. Le montant de la cotisation personnelle peut être fixé d'un commun accord et est déduit du salaire net du travailleur. La deuxième manière, c'est le travailleur qui finance le vélo à l'aide d'un budget. Dans ce cadre, vous donnez à vos collaborateurs en fait la possibilité de négocier la composition de leur futur package salarial et d'échanger une partie de leur salaire, donc rémunération brute, ou éventuellement, si les règles sectorielles le prévoient, une partie de la prime de fin d'année contre un vélo. L'offre du vélo peut ainsi parfaitement faire partie par exemple d'un flex income plan ou d'un budget mobilité. Attention, une remarque importante, c'est si vous souhaitez financer le vélo par un échange du salaire brut, vous devez veiller en tant qu'employeur à ce que le travailleur ne tombe pas en dessous du salaire barémique sectoriel. C'est très important puisque les salaires minimums sectoriels doivent toujours être respectés. Le financement du vélo ne sera donc pas possible pour un travailleur qui est payé au barème.
Donc le point essentiel avant d'instaurer une bike mobility, c'est de vraiment vérifier si vous fonctionnez avec l'échange d'un salaire brut, c'est de vérifier si vous pouvez le faire et si la rémunération annuelle brute est bien supérieure au barème sectoriel. Lors du calcul de l'impact du vélo en leasing sur le salaire brut ou éventuellement la prime de fin d'année, on fait un exercice neutre en termes budgétaires et donc on calcule toujours de manière neutre sur le coût salarial pour vous en tant qu'employeur. C'est vraiment le principe de base et le principe de départ. Le principe veut que en fait, le coût salarial reste le même pour vous en tant qu'employeur dans les deux situations. Donc soit le travailleur a un salaire plus élevé mais sans vélo en leasing, ou soit le travailleur a un salaire mensuel brut inférieur mais avec un vélo en leasing. Le financement du vélo d'entreprise via un échange salarial brut ou éventuellement la prime de fin d'année est également intéressante pour le travailleur. Le budget avec lequel le vélo est financé se compose en fait du salaire brut qui est libéré des cotisations patronales sur ce montant brut. Prenons un exemple, ça sera beaucoup plus parlant. Jean a un salaire brut de 3 000 € et souhaite un vélo en leasing d'un prix catalogue de 4 000 € et suivant un prix de leasing de 125 € par mois. Il prend ce vélo en leasing pendant une durée de 36 mois par rapport à la politique de vélo que propose son employeur. Si Jean le souhaite, il peut reprendre le vélo à la fin de la période de leasing, donc à la fin des 36 mois, sur base de la valeur résiduelle qui est égale à 16% du prix catalogue. Pour l'utilisation de ce vélo, Jean devra restituer plus ou moins 83 € brut par mois afin de maintenir la neutralité budgétaire pour son employeur. Et à l'issue du leasing, Jean pourra reprendre le vélo. L'impact net pour le travailleur dépend bien évidemment de sa situation concrète et de sa situation familiale. Dans notre exemple, Jean est un travailleur isolé, sans enfant, et ce vélo ne lui a coûté que 1830 €. Jean tire donc un avantage de pas moins de 40%. Jean a un salaire brut de 3 000 € par mois et souhaite utiliser un vélo en leasing pour un prix catalogue de 4 000 € avec un prix de leasing de 125 € par mois. Il peut prendre ce vélo en leasing pendant une durée de 36 mois par l'intermédiaire de son employeur et si Jean le souhaite, il peut reprendre le vélo à l'issue de la période de leasing sur base d'une valeur résiduelle de 16% du prix catalogue. Pour l'utilisation de ce vélo en leasing, Jean devra restituer plus ou moins 85 € brut par mois afin de maintenir la neutralité budgétaire pour son employeur et à l'issue du leasing, il pourra reprendre le vélo. L'impact net pour le travailleur dépend bien évidemment de sa situation personnelle, mais dans notre exemple, Jean est un travailleur isolé, sans enfant. Ce vélo lui aura coûté que 2 300 €. Jean va donc en tirer un bénéfice de plus ou moins 40%. Nous l'avons déjà évoqué brièvement, mais les pouvoirs publics veulent encourager la disposition et la mise à disposition au sein d'entreprises des vélos. Et pour ce faire, ils ont mis en fait un traitement social et parafiscal avantageux. Lorsque un vélo d'entreprise est utilisé pour les trajets domicile-lieu-de-travail, il est entièrement exonéré de cotisations ONSS et d'impôts. Et donc si en tant qu'employeur vous proposez un vélo d'entreprise à vos travailleurs et que les travailleurs utilisent ce vélo pour les déplacements domicile-lieu-de-travail, vous pouvez exonérer ces trajets, ce vélo, en tout cas des cotisations ONSS et des impôts. Le fait que le travailleur utilise le vélo pour une partie des trajets dans le cadre privé n'aura aucune incidence. À partir du moment où il y a un déplacement domicile-lieu-de-travail avec le vélo d'entreprise, vous pouvez exonérer ce vélo des cotisations ONSS et de l'impôt.
Deuxième point qui est important, c'est que l'indemnité vélo est entièrement exonérée aussi d'ONSS et d'impôts. Quand vous mettez à disposition un vélo d'entreprise et qu'il y a des déplacements domicile-lieu de travail, en tant qu'employeur, vous pouvez octroyer une indemnité vélo qui est de 0,25 € du kilomètre pour les déplacements domicile-lieu de travail. Et cette indemnité est exonérée. C'est très intéressant pour le travailleur. Attention toutefois que certaines commissions paritaires prévoient l'octroi obligatoire de cette indemnité vélo à partir du moment où il y a des déplacements domicile-lieu de travail avec le vélo. Et dernièrement, le coût du vélo et l'indemnité vélo est entièrement déductible à l'impôt des sociétés. Et donc, c'est très intéressant pour vous en tant qu'employeur de proposer ce genre d'avantages. Comme vous pouvez le constater, octroyer des vélos d'entreprise pour les déplacements en domicile lieu de travail peut être une situation gagnante-gagnante pour l'employeur et pour le travailleur. Nous pouvons vous aider à mettre en place ce genre de système au sein de votre entreprise. Nous commençons toujours par un plan en différentes étapes. La première étape consiste à informer et décider. Donc on va vous informer sur les implications de la mise en place d'un vélo d'entreprise au sein de votre entreprise et on va vous expliquer la manière dont vous pouvez le mettre en place. Donc soit via un achat ou un leasing et la manière dont vous voulez le faire, soit via donc en plus, via un avantage de toute nature ou via une reprise sur le salaire brut ou éventuellement sur la prime de fin d'année. Ensuite, une fois qu'on a décidé des bases, on va passer à la mise en place de la politique en matière de vélo et donc on va rédiger les documents nécessaires à la mise en place d'une bonne politique vélo au sein de votre entreprise. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape 3, qui est une étape qui est également importante, où on va informer les travailleurs de l'impact des choix qu'ils vont faire suite à la demande d'un vélo en leasing. Ce choix va être fait automatiquement via notre tool Bike Mobility, puisque vous avez un calcul qui est automatiquement fait. Ensuite, vous avez la rédaction de l'annexe au contrat de travail puisqu'on a touché à la rémunération du travailleur et donc le travailleur doit marquer son accord. Si vous utilisez notre Bike Mobility, l'annexe est automatiquement générée par notre outil. Et finalement, il y a l'intégration au payroll. Vous devez traiter le salaire renégocié et éventuellement l'indemnité vélo dans le payroll.